De notre truite, donc pour ce faire, on a mis dans un robot la chair de truite avec crue avec 200 g de crème liquide et 2 blancs d'œufs afin d'avoir une texture légèrement épaisse. D'accord. On a fait revenir des marrons au beurre pour leur apporter un petit peu de couleur. On va mélanger nos marrons à notre farce. Donc ça va être le cœur de la ballotine. Ça va être le cœur de la ballotine, exactement. Parce qu'une ballotine, c'est un peu comme une paupiette, quoi. C'est exactement, c'est ça. C'est-à-dire une pièce de chair animale autour d'une farce. Autour d'une farce. La farce va apporter du moelleux, va conserver le moelleux, surtout lors de la cuisson. Alors, poche à douille. Poche à douille, on n'a pas mis la douille, mais on a quand même la poche pour faire... Avec les gros morceaux de châtaigne, il vaut mieux couper large. Il vaut mieux couper large, exactement. Sinon, ça coince. Sinon, ça coince. On a notre chair de truite que l'on a au préalable désarrêtée. C'est mieux. Et qu'on a légèrement incisé. D'accord. Ah, on met un gros boudin de notre farce. Un beau boudin de farce. Et ensuite, l'étape technique, on va rouler afin que ça soit assez serré. D'accord. Et voilà, et il n'y a plus qu'à ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est terminé. Je vous dis pas, hein, Julien, il a le coup de main, hein, quand même. Il n'y a plus qu'à mettre... Il dit assez technique, puis il fait ça, genre, hop, je me roule de la truite tous les matins, donc tout va bien. Et il n'y a plus qu'à mettre notre ballotine à pocher dans une eau frémissante, sans ébullition, pendant une quinzaine de minutes. Pour faire nos chips, il nous faut des morceaux de lard très fins, que l'on va venir mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On va remettre un autre morceau de papier cuisson par-dessus, ça facilitera à la sortie du four de pouvoir retirer. Et on va mettre une deuxième plaque par-dessus pour avoir quelque chose qui reste bien fin, qui ne va pas gondoler à la cuisson. Exactement. Et on va mettre ça à 150 degrés au four pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, notre beurre y est chaud. Tiens, je remets un petit coup, chef. Voilà. Allez. Donc un beurre à peine noisette. Hein. Un beurre à peine noisette dans lequel on va mettre notre lard, qu'on va faire revenir par contre avec un petit peu de force dans notre matière grasse, afin qu'on gagne les sucs, hein, que le lard puisse un petit peu griller. Une fois que ça c'est bien doré, on va pouvoir mouiller à hauteur avec de la crème liquide. Et maintenant, on va baisser notre feu pour laisser mijoter ça pendant une vingtaine de minutes à petit feu. Il n'y aura plus qu'à passer la sauce au chinois, la laisser réduire et ça sera terminé pour la sauce. Ça donne faim. Nous allons passer à la dernière étape de notre recette. Donc, on va travailler le panais, la garniture. Nous allons commencer par une purée. Donc, nous avons déjà épluché, lavé, épluché et taillé nos panais. On va les cuire dans le lait. Ça va permettre de les conserver bien blancs, d'une part, et d'adoucir un petit peu le panais qui a une saveur puissante, très marquée. Donc le lait va adoucir un petit peu. On va saler notre lait. Et puis, étant donné que c'est une purée et qu'on rajouterait du lait ensuite, le fait de cuire tout de suite dans le lait, eh bien ça... Oui, il y a moins besoin de mettre de la matière grasse. Exactement. On n'en met pas du tout. L'autre partie de notre garniture, c'est des panais qu'on a taillés et blanchis très rapidement à l'eau. Donc on les a taillés, on les a cuits pendant 5 minutes à l'eau bouillante. Donc on va les faire sauter au beurre afin d'avoir une belle coloration. Voilà. La purée, une fois que notre lait sera cuit, on va donc la passer au blender, mais assez fortement, afin d'obtenir une purée très souple. Souple et élastique. Souple et légèrement élastique. Voilà. D'accord. Et c'est cette magnifique ballotine, on dirait comme un beau cigare de truite avec cette mousse de truite à l'intérieur, le panais qui a été rôti, la mousseline de panais et le petit jus là, la petite infusion au lard. La petite infusion au lard paysan avec ses chips de lard. Alors regardez Joël Couchereau comme il est content. Hein, il dit, c'est là qu'on se dit, j'ai bien fait de venir. Bon. Lorsqu'on voit une belle recette comme ça. Je rappelle que Joël, c'est le photographe du monde paysan dans les Vosges. Hein. Alors Joël? Ah oui, c'est très bon. C'est de la belle truite des Vosges, ça. Ah oui. Merci d'être venu, Joël, nous voir. Merci beaucoup. Avec vos belles images plein la tête, il y en a encore à faire. Hein. Oui, il y a 2 livres qui sont en préparation. Voilà, les 2 prochains livres. Oui, en 2020, hein, il va falloir être un peu patient.
mais deux d'un coup.